Dans cette analyse, Dr. G, psychologue clinicien et expert en langage corporel, examine le comportement de Jeffrey Epstein lors d'une déposition filmée en 2010, dans le cadre d'une procédure civile engagée par l'une de ses victimes. Il précise d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une évaluation psychologique formelle, mais d'une lecture comportementale attentive des micro-expressions, des postures et des réactions observables tout au long des échanges. Dès les premières minutes, alors même que la procédure débute, Epstein manifeste une activité corporelle significative. Il passe ses doigts dans ses cheveux, un geste que l'on associe souvent à une tentative d'auto-apaisement face à l'anxiété, mais qui peut aussi servir à projeter une apparente décontraction. Il évite le regard direct, joue avec sa coiffure, regarde au loin, comme s'il cherchait à afficher du détachement. Selon Dr. G, ces gestes ne traduisent pas seulement du stress, ils participent aussi d'une mise en scène visant à montrer qu'il considère la situation comme insignifiante. Très vite, on observe des signes de désapprobation et d'agacement. Epstein pince les lèvres, contracte la bouche, et, à un moment, laisse apparaître brièvement ses dents dans une expression que l'analyste interprète comme une manifestation d'agressivité. Il adopte ensuite une posture de désintérêt apparent, appuyant son menton sur sa main, comme pour suggérer qu'il s'ennuie et que la procédure est une perte de temps. Cependant, lorsque l'avocat évoque explicitement les accusations impliquant des mineurs, son comportement change radicalement. Alors qu'il était jusque-là agité, il se fiche soudainement. Dr. G explique que cette immobilité soudaine peut correspondre à une activation du système combat-fuite. Face à une menace, le corps peut entrer dans une phase de gel. Même si Epstein avait déjà été condamné pénalement en 2008, le risque financier lié à la procédure civile constitue une menace réelle. Lorsqu'il invoque ses droits constitutionnels pour refuser de répondre, une micro-expression de mépris apparaît brièvement sur un côté de son visage. Ce mouvement unilatéral des lèvres est, selon l'analyste, caractéristique du mépris. À un autre moment, un léger sourire traverse son visage après qu'il a réussi à éviter une réponse. Pour Dr. G, ce sourire traduit un sentiment de contrôle retrouvé. Epstein semble satisfait d'avoir repris l'ascendant. Mais lorsque l'avocat lui demande depuis quand il est sexuellement attiré par des mineurs, sa réaction est immédiate et intense. Ses sourcils se froncent, il relève les sourcils de manière marquée, un geste qui attire l'attention sur le visage et s'indigne verbalement, « Vous plaisantez ». Derrière un sourire de façade, l'analyste détecte une colère contenue. Le sourire, dans ce contexte, serait un masque émotionnel habituel. Plus la pression augmente, plus les signes de stress deviennent visibles. Epstein joint ses doigts, les serre, touche sa bouche, geste d'auto-apaisement typique. Il prend de profondes inspirations, soupire, détourne le regard vers ses propres avocats pour éviter le contact visuel avec l'avocat adverse. À un moment, il craque ses articulations. Pour Dr. G, ce n'est pas un geste de détente, mais l'expression d'une hostilité croissante. Lorsque la déposition aborde son parcours universitaire, un détail attire l'attention. À la question « Pourquoi avez-vous quitté l'université ?», il cligne rapidement des yeux et baisse le regard, signe possible d'inconfort ou de perte de confiance. Il refuse de répondre, bien que la question ne l'incrimine pas pénalement. L'analyste y voit une sensibilité particulière à toute interrogation susceptible de l'embarrasser. La tension culmine lorsque sont évoquées ses condamnations de 2008. En répondant qu'il a plaidé coupable pour sollicitation de prostitution et procuration d'un mineur pour des relations sexuelles, il fixe intensément l'avocat, sans détourner le regard, signe qu'il se sent menacé. Lorsqu'il prononce la partie concernant le mineur, son volume baisse légèrement, ses sourcils s'abaissent, et il déglutit de manière visible. Selon Dr. G, cette diminution de volume peut indiquer une volonté inconsciente de minimiser l'impact de ses propres paroles. À plusieurs reprises, lorsqu'il répond « je ne sais pas », il parle plus bas et ferme brièvement les yeux.
Pour l'analyste, ces éléments peuvent indiquer un inconfort face au mensonge, ou au minimum une forte tension interne. En conclusion, Dr. G estime que cette déposition révèle un homme qui tolère relativement bien le mensonge, mais supporte mal la perte de contrôle. Les questions directes sur des faits précis suscitent chez lui colère, mépris et agitation physiologique. S'il parvient souvent à masquer ses émotions derrière un sourire ou une posture détachée, les micro-expressions et les réactions corporelles trahissent, selon l'analyste, une tension intense et un profond besoin de domination de la situation.